from the pain. I feel it in my body. When I just can't let go, fear starts to show. I feel it in my body. Oh, I feel it. Bon allez, je vous fais découvrir un petit peu la vue. Regardez ça. On confond même la mer et les nuages. Je vous emmène avec moi visiter 5 villages italiens. Donc là, on est sur l'un d'entre eux. Donc vraiment en bord de mer, magnifique. D'ailleurs, vous avez déjà dû voir des photos et vidéos là-dessus. Ces 5 villages classés au patrimoine de l'UNESCO. Vraiment magnifique. C'est parti, amigo, je t'amène avec moi à Cinque-Terre. Go! Just the same, never would I know, never would I complain. Oh, how do you do this to me? You'll never know the way you did before, seeing all the things that you never saw. Oh, too hard to let go. It's not the same when you're in my head, saying all the things that you never said. Oh, I'll never know. C'est pas humain. Les gars, les amis, ce qu'on vous dit pas, c'est que putain, il y a des marches. Moi j'en peux plus. Ça fait déjà 2 heures qu'on marche. Oh, putain, je suis morte. Et ça monte encore, regardez. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Et voilà amigos, donc c'était les 5 terres. C'est bon, je suis rentrée vivante de la randonnée. Alléluia. Avant de vous donner mes conseils et bonnes adresses sur Cinque-Terre, je voulais juste vous dire une seule chose. Allez-y amigos. C'est vraiment un coin magnifique, un coin d'Europe qu'il faut que vous alliez visiter. Et c'est là que j'ai compris pourquoi c'était classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Next. Alors maintenant, je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Déjà, merci beaucoup pour votre attention. Et c'est parti, je vais vous donner tous mes bons plans et mes conseils pour visiter Cinque-Terre. Combien de jours j'y suis restée et quelle
vous êtes vraiment de passage, un jour, allez, 1 jour et demi ça suffit. Pour l'itinéraire que j'ai fait, je vous recommande en fait celui que j'ai fait. Vous pouvez commencer dans n'importe quel sens, je vais vous expliquer. Alors moi j'ai logé dans un hôtel donc en dehors de Rio Major. Donc ça c'est une ville vraiment à l'extrémité des 5 terres. Pourquoi j'y suis allée en dehors, vous allez me demander. Alors déjà il faut savoir que l'hôtel était vraiment pas cher, il était chouette. Et on avait vue sur la mer en plus. Et surtout, l'avantage principal c'est qu'il avait un parking gratuit. Et ça à savoir en Italie ou même à 5 terres, c'est vraiment l'enfer pour se garer et c'est que des parkings payants. Donc là voilà, c'était un gros bon point. Voilà l'hôtel, hop, qui s'appelle Due Gemelli. Quelque chose de pas très cher, c'était hors vacances scolaires. On avait donc une nuit, une chambre pour 2 avec un grand balcon comme vous avez vu au début et avec la vue sur la mer. Plus 2 petits déjeuners, on avait un grand buffet comme vous avez vu aussi dans les images. Ça m'a coûté 112 € pour 2 personnes, une nuit, 2 petits déj et la taxe de séjour aussi, donc c'est vraiment pas cher. Ce qui était bien aussi, c'est qu'on avait un arrêt de bus juste à côté de l'hôtel qui nous amenait directement à Rio Major. Donc c'est ce qu'on a fait très tôt le matin. Ensuite, on arrive à Rio Major, donc là c'est vraiment le premier village le plus connu que vous voyez sur les cartes postales, là c'est sûr. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le bateau de Rio Major à la toute dernière ville, au dernier village qui s'appelle Monte Rosso. Comment visiter les 5 villages? Pour visiter les 5 villages, vous avez 2 façons. La première, donc c'est la randonnée, c'est vraiment la plus connue. C'est une randonnée en fait où vous longez le long des côtes pour aller dans tous les villages. Si vous voulez faire les 5 villages, c'est environ, je vais dire 5 heures. Pour être assez large, pour avoir le temps de profiter des villes. Ouais, 5 heures. Ou alors, deuxième solution, vous pouvez prendre le bateau ou le train. Donc il y a des bateaux qui font des navettes entre les villages et le train idem. Ce que je vous recommande, c'est vraiment de faire la randonnée. Nous, on l'a faite. C'est vrai qu'elle est assez difficile, donc si vous n'avez pas l'habitude de marcher ou de faire des petites randonnées, je vous recommande pas vraiment, mais ça vaut vraiment le détour pour la vue. C'était juste magnifique. D'ailleurs, en termes de coût pour la randonnée, il faut savoir qu'il n'y a pas d'entrée en fait. Vous ne payez pas tout de suite. C'est au bout d'un certain temps, quand vous avez marché déjà 1 heure, en fait il y a des petits péages le long de la randonnée. Il me semble que c'était entre 5 et 12 € par péage et nous on en a croisé 2 pour faire 4 villages. Comme je vous disais, sinon vous pouvez prendre le train ou le bateau, ça doit être environ, pour le train c'est 6 € entre chaque village, ou alors le bateau c'est un peu plus cher, je ne me souviens pas des prix, mais vous pouvez le faire également. Donc voilà amigos, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire, de quel type de séjour tu veux, si tu veux un plutôt sportif ou alors vraiment à la relax. Tu as toutes les infos dont tu as besoin pour préparer ton voyage à 5 terres. Et voilà, c'est tout pour 5 terres. Merci amigos d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que la vidéo t'a plu et que mes conseils et bonnes adresses vont te servir. Pour m'encourager, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou alors abonne-toi à la chaîne, ça permettra vraiment de continuer à vous partager mes voyages et mes bons plans. Parce qu'il va y en avoir et du lourd. Donc pour conclure ce trip en Italie de quelques jours, je vais vous laisser avec des images, les dernières images de mon trip à Gênes. C'est parti! Je sais quand je suis bon, je sais quand je suis mauvais. I've been spilling what I'm sipping. I've been drinking for too long now. I've been talking without thinking, talking so loud. I could blame it on the weekend, I could say it but I'm too proud. I know what I've been speaking. Maybe if you listen,